Le taux de chômage mondial devrait augmenter en 2024 pour atteindre 5,2%, tandis que l'accroissement des inégalités sociales suscite des inquiétudes, a alerté dans un nouveau rapport l'Organisation internationale du travail OIT. Le taux de chômage mondial passera ainsi cette année à 5,2% contre 5,1% en 2023. Bien qu'il s'atténue, le déficit mondial d'emploi est resté élevé en 2023, s'établissant à plus de 434 millions, a détaillé l'OIT. Cette institution justifie la légère remontée par la hausse du chômage dans les économies avancées, alors que la croissance de l'emploi s'est avérée résiliente et que le taux de chômage a atteint son niveau le plus bas. Le rapport de l'OIT sur l'emploi note que 2 millions de travailleurs supplémentaires devraient être à la recherche d'un emploi en 2024. Dans les relations entre le Tchad et la France, plusieurs actions ont été menées dans plusieurs domaines, dont l'éducation. Voici en quelques chiffres les investissements dans le domaine de l'éducation et la formation de 2018 à 2027. Selon les données du ministère de l'Éducation et de la Promotion civique attestées par l'ambassade de France au Tchad, de 2018 à 2027, 4 projets d'ampleur en cours sont financés et en cours de financement sont à hauteur de 72,45 millions d'euros. Il y a 60 000 jeunes enfants bénéficiaires de l'amélioration des conditions d'accueil, d'apprentissage et de nutrition dans les écoles. Il y a aussi 40 000 places d'école créées et 360 classes de primaire et 130 classes de secondaire créées aux réhabilitations dans le Ouadaï, Wadi Fira, le Gono oriental et le Mandoul. La France a également financé un programme d'alphabétisation de 2100 femmes issues des organisations paysannes dans le Gono oriental et le Mandoul. Elle a en outre apporté un appui au développement des jeunes enfants dans la région du lac entre 2020 et 2024, dont le budget s'élève à 10 millions d'euros, principalement dans le département de Mamdi. À la suite de la coupure d'Internet constatée du 10 janvier au 11 janvier 2024, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes demande aux opérateurs de téléphonie mobile de réparer les préjudices causés aux clients. La compensation peut être sous forme de crédit de capacité d'Internet, recommande l'ARCEP. Il vous reviendra, si cela s'avère nécessaire, de vous retourner par voie d'action réquisitoire contre vos partenaires commerciaux, ajoute l'ARCEP. L'autorité exhorte les opérateurs de téléphonie mobile à prendre les dispositions diligentes afin d'éviter de telles répétitions aux consommateurs. En réponse, les compagnies de téléphonie mobile RTL et Move Africa annoncent une compensation d'1 giga aux clients impactés par la situation. Au Burkina Faso, les volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, ces supplétifs civils de l'armée qui participent à la lutte contre les djihadistes, vont bénéficier d'une hausse de leurs primes et indemnités. C'était une promesse du capitaine Ibrahim Traoré qui dirige le pays depuis septembre 2022. Au Burkina Faso, le président de la transition renforce les volontaires pour la défense de la patrie VDP, ces civils supplétifs de l'armée engagés dans la lutte contre le terrorisme. Leurs primes et indemnités ont été élevées. C'était une promesse faite par le capitaine Ibrahim Traoré, président burkinabé de la transition, lors de ses vœux à la nation. Principale mesure annoncée, la prime mensuelle des VDP qui passe de 60 000 francs CFA à 80 000 francs CFA, soit 122 € dès ce mois de janvier. Israël a déclaré ce vendredi devant la Cour internationale de justice, la plus haute juridiction de l'ONU, à ce que le pays qualifie d'atroces allégations selon lesquelles il commettra un génocide à Gaza. Israël répond ne pas chercher à détruire le peuple palestinien à Gaza, alors que le pays se défend d'accusations de génocide portées par l'Afrique du Sud. En parallèle, les bombardements se poursuivent à Gaza selon les témoins.